être heureux selon Christ. Il est écrit, « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Psaume 106, verset 3. J'ai cru dans le passé que ce verset m'indiquait ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu et être heureux. En réalité, il me disait que je ne pouvais être heureux que si je pratiquais la justice en tout temps. Or, il est écrit, « Celui qui est né de la femme peut-il être juste ?» Job 15, 14. Dans mon ignorance, j'ai quand même pris résolution sur résolution pour essayer de pratiquer la justice en tout temps et d'être obéissant afin d'être heureux, mais ça n'a jamais marché. Je témoigne donc aujourd'hui pour partager ce que j'ai appris de Christ, c'est-à-dire pour l'homme, il n'y a qu'une seule façon de pratiquer la justice en tout temps et d'être heureux. Je m'explique. En donnant sa loi à Israël, l'Éternel a dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Deutéronome 11, 26 à 28. Israël a toujours fait des va-et-vient entre l'Éternel et les idoles, prouvant ainsi ce qui est dit de nous tous, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Job 15, verset 14. Nous naissons donc pour souffrir et mourir, selon Job 5, verset 7. Parce qu'incapable d'être parfait comme notre Créateur est parfait. Ainsi, nous vivons toute notre vie dans la crainte de la mort à cause du péché, selon Hébreux 2, verset 15. L'homme ne peut donc être heureux, c'est-à-dire avoir la paix, que s'il n'a plus de péché. Voici donc la bonne nouvelle. Il est écrit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, disons plutôt expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 21 à 26. Ceux qui croient en Christ sont donc justes et pratiquent la justice en tout temps, parce que leur justice n'est pas en eux-mêmes, mais en Christ, selon 1 Corinthiens 1, versets 29 à 31. En attendant d'être glorifié en lui, Christ a dit aux croyants que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Le bonheur du croyant sur terre consiste donc à jouir de la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4, verset 7, c'est-à-dire qui fait que le cœur du croyant ne se trouble pas, quoi qu'il lui arrive dans ce monde. Christ a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Être donc heureux, selon Christ, c'est croire qu'il est Dieu, qu'il domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Psaume 46, verset 10. Si tu ne le savais pas, cher ami, repens-toi, viens à Christ.